Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous découvrons le comptoir Saint-Vrac de Saint-Adrien. Alors bonjour, je suis en présence de Pierre Robichaud et de Conrad Goulet du comptoir Saint-Vrac, copropriétaire. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre démarche ou votre philosophie au niveau de la communauté? Bien, on a souhaité développer un modèle d'épicerie qu'on appelle participative, c'est-à-dire où les gens qui viennent à l'épicerie, les membres, peuvent influencer l'épicerie de différentes façons selon leur niveau d'implication. Donc, vous avez vu tout à l'heure, les gens peuvent faire des demandes, puis nous, on a bâti l'inventaire autour des demandes des gens. Fait qu'on souhaite être à l'écoute des besoins des gens, puis développer un modèle qui est basé sur les besoins des gens de la communauté. Puis aussi, on invite les gens à venir participer à l'épicerie pour soit réduire leur membership ou leur facture d'épicerie, ou ceux qui viennent plus régulièrement, qui s'impliquent, peuvent devenir actionnaires de l'entreprise. Donc, puis le modèle à terme, c'est ce qu'on appelle une épicerie détenue par sa communauté. Ça fait partie du mouvement des entreprises détenues par leurs employés, qui sont un peu comme une coopérative similaire, mais dans le fond, c'est pas une personne, un vote, c'est une part d'implication, un vote. Donc, on souhaite reconnaître le niveau d'engagement des gens, puis on souhaite que ce soit un modèle qui puisse se démocratiser aussi. Pour changer notre relation avec l'emploi, mais aussi puis qu'on devienne souverain dans notre emploi, dans le fond. Il n'y a personne ici qui travaille pour un boss, on est tous maîtres. On encourage les gens à se responsabiliser et à devenir souverains. Puis dans le modèle d'épicerie, il y a quelque chose de similaire par rapport à ça. Donc on travaille la souveraineté alimentaire. Donc on travaille avec les producteurs du coin. Conrad pourra vous en parler, il est en train de développer une ferme pour nourrir la communauté aussi. Mais les gens qui viennent ici, dans le fond, c'est une épicerie libre-service 24 heures, ils ont une clé, puis ils peuvent faire eux-mêmes l'épicerie. Donc, ils apprennent à devenir autonomes, puis ça fait que ça peut aussi réduire la facture des gens, parce que le service qu'on leur offre, on ne considère pas que c'est une valeur, il y a une grande valeur ajoutée à faire la caisse pour quelqu'un, si quelqu'un peut apprendre à le faire. Donc, les gens viennent, puis ils prennent soin de leur épicerie, comme si c'était chez eux. Donc, ce qu'on souhaite, c'est créer un garde-manger souverain ou un grenier souverain qui est au service de la communauté en fonction des besoins, puis que chacun puisse y contribuer à leur façon. Que ce soit en y travaillant, en produisant de la nourriture, ou en investissant, en disant « moi, je vais soutenir financièrement ». C'est un peu le modèle, puis on appelle ça une épicerie régénérative parce que notre souhait, c'est de régénérer la confiance qui existe dans nos milieux, régénérer le terroir, que ce soit au niveau écologique, social, économique, humain, donc de ramener de l'humain dans un modèle d'entreprise. Excellent. Vous avez parlé aussi du projet de la ferme. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, c'est un projet qui a démarré l'hiver dernier, sous le besoin de justement poursuivre toute notre discours puis notre mission de base qui est la souveraineté alimentaire. À ce jour, il y a Aline, ma copine, puis moi, qui sont les actionnaires principaux. Puis le but à terme, c'est aussi de migrer vers un modèle comme épicerie, puisqu'on va inclure des projets différents. Mais pour l'instant, on est en démarrage de la ferme, c'est une terre de 180 acres, où on a élevé 33 cochons en pâturage. Puis on va travailler à régénérer cette terre-là à travers l'élevage animalière, mais aussi une combinaison de végétal. Donc, juste par exemple, les cochons cette année vont labourer, fertiliser, changer toute la surface végétale d'un pâturage. Puis ensuite, on va venir implanter des champs d'ail qui vont être bien nourris par la terre engraissée. Mais aussi, on va venir planter des arbres, donc créer un système agroforestier. Agro, c'est champ, forestier, c'est forêt. Fait qu'on vient travailler puis faire ramener les arbres dans les champs, là où ils se doivent d'être, là où ils ont été pendant des millénaires. Donc, de recréer cette synergie-là pour justement attirer la biodiversité,
tu sais, que ce soit les animaux, tout type d'animaux, oiseaux, Puis- insectes. Puis le lien avec votre épicerie, Oui, dans le fond, c'est vraiment important qu'on fasse le lien avec la ferme parce que le modèle d'épicerie est né d'un modèle d'agriculture qui s'appelle l'agriculture de régénération. Fait qu'au-delà du développement durable, ou dans le développement durable, les gens vont chercher à réduire leur empreinte. En agriculture de régénération ou en permaculture, on développe des modèles qui font en sorte qu'on peut créer de la beauté puis recréer des systèmes. Puis on n'est plus en train de réduire ce qu'on fait, mais on peut amplifier ce qu'on fait parce que ce qu'on fait régénère les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou humains ou économiques. Donc, le modèle d'épicerie, quand on dit c'est une épicerie régénérative, c'est inspiré du modèle de l'agriculture de régénération dont la fonction est de séquestrer du carbone, entre autres, puis de le ramener dans le sol, puis de sortir de modèles qu'on appelle une monoculture vers des modèles qu'on appelle de polyculture ou des fermes diversifiées. Puis c'est ça qu'on fait ici. Puis l'expérience du comptoir Saint-Vrac, puis de la ferme, c'est de mettre en œuvre des modèles de régénération qui vont... dans le fond, l'impact que ça a, quand les gens s'y impliquent, ça réduit ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Parce que les gens, ils sentent qu'ils contribuent à quelque chose qui a du sens. Puis aussi, le lien entre la ferme et l'épicerie, il y a dans le fond, nous, avant de démarrer la ferme, avant de démarrer l'épicerie, on formait des gens en permaculture sur des fermes, on aidait les gens à démarrer leurs projets. Puis on est en train de raviver le volet événementiel, c'est-à-dire le volet où la ferme est un lieu où l'épicerie peut tenir des événements du genre transformation alimentaire communautaire, où on peut avoir un volet éducatif sur se réapproprier notre pouvoir de manger, de savoir ce qu'on mange, de le transformer, de le récolter, de le cueillir, de le faire pousser. Donc, à travers ça, dans le fond, nous, on croit que le but, c'est de se rendre dispensable. C'est-à-dire que si les gens reconnectent avec la production de nourriture, avec la transformation de la nourriture qui est produite localement, bien, on a moins besoin d'aller à l'épicerie pour acheter des fois des produits qui viennent de l'extérieur. Fait qu'on se redonne notre pouvoir, mais ça reste un lieu qui va appartenir dans le futur à la communauté pour que ce soit un lieu d'échange. Donc, c'est ça notre cadeau. C'est ça, c'est ça qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Ben, c'est super intéressant, messieurs. Je vous aurais écouté encore quelques minutes, mais on a épuisé notre temps. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Et puis, on va vous souhaiter le meilleur des succès. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci. OK.